Existe un mystère ancien en cours de restauration de nos jours. Un conseil d'anciens, réduit au silence pendant près de 2 millénaires, réapparaît discrètement au cœur de la Terre Sainte. Le Sanhédrin, celui-là même qui condamna le Messie à la croix, se réunit à nouveau à Jérusalem. Mais dans quel but? Pourquoi précisément maintenant ce conseil préparerait-il le terrain pour les événements finaux? Serait-ce le tribunal qui agira dans les coulisses du scénario prophétique de la fin des temps? En des temps marqués par les guerres, les alliances fragiles et les bouleversements spirituels, la résurgence du Sanhédrin ne peut être vue comme un simple mouvement religieux ou politique. Il s'agit d'un signe, un indicateur que les rouages de l'horloge prophétique tournent plus vite. Jésus a prophétisé que Jérusalem serait dominée par les nations païennes jusqu'à ce que leur temps soit accompli, ainsi qu'il est écrit dans Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations païennes, jusqu'à ce que les temps des nations païennes soient accomplis. Israël est non seulement retourné sur sa terre, mais il cherche également à restaurer ses anciens rites et institutions. Quelque chose se prépare dans les coulisses de l'histoire. Le retour du Sanhédrin se connecte avec les promesses faites aux prophètes. Il s'aligne avec ce que Daniel a vu dans ses visions. Il annonce un nouveau temps, où le temple pourra être élevé à nouveau, et avec lui le renouveau des sacrifices et du culte. Le Sanhédrin, dans le passé, possédait l'autorité spirituelle, civile et juridique. Il était composé de 70 anciens, dirigés par le souverain sacrificateur. Ce fut cette assemblée qui livra Jésus au pouvoir romain. Matthieu chapitre 26, verset 57 déclare « Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Là s'accomplit la prophétie d'Ésaïe sur le serviteur souffrant. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aujourd'hui, après des siècles de silence, ce tribunal se relève à nouveau. Que signifie cela face au plan éternel de Dieu? La restauration du Sanhédrin pourrait être l'annonce de quelque chose de bien plus grand, un scénario eschatologique qui approche avec urgence. À mesure que les signes s'intensifient, les yeux spirituels doivent s'ouvrir, car celui qui fut injustement jugé par les hommes reviendra pour juger toutes les nations avec une justice éternelle. Le Sanhédrin ne fut pas une invention humaine aléatoire, mais une structure établie dans le contexte de la loi mosaïque et de l'organisation spirituelle d'Israël. Dès les jours de Moïse, il existait parmi le peuple un système d'anciens responsables de juger les causes, résoudre les disputes et maintenir l'ordre selon la volonté de Dieu. Le Seigneur lui-même orienta Moïse pour instituer ce système de leadership collectif afin d'alléger le poids du jugement solitaire. Il est écrit dans Nombre, chapitre 11, verset 16, « L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, que tu connais comme étant des anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente de la rencontre, et qu'ils se présentent là avec toi. » C'est de ce principe que se développa au fil des siècles le Sanhédrin, qui, sous sa forme finale, au jour de Jésus, était composé de 71 membres, incluant le souverain sacrificateur comme président. Il détenait l'autorité suprême en matière religieuse, législative et judiciaire, avec le pouvoir notamment de décider de la vie et de la mort. Cependant, avec le temps, le Sanhédrin s'éloigna de sa fonction originelle, comme expression de la justice divine, et passa à agir selon les intérêts de l'élite religieuse, impliquée dans des intrigues politiques et des alliances avec Rome. Cela devint clair lors du procès de Jésus, où la justice fut pervertie pour satisfaire le désir de maintenir le statu quo religieux. La parole est précise pour décrire ce moment. Dans Marc, chapitre 14, verset 55, il est écrit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. » Le tribunal qui devait défendre la vérité et la justice était devenu l'instrument de la plus grande injustice de l'histoire humaine. Ainsi s'accomplissait le plan éternel de Dieu, mais se révélait aussi la faillite d'un système humain corrompu. Maintenant, plus de 2000 ans plus tard, ce même corps se réorganise en Israël, encore petit, sans reconnaissance officielle de l'État, mais de plus en plus actif dans des décisions symboliques et des rituels religieux. Certains de ses membres
ont déjà participé à la consécration de sacrificateurs lévites, au jugement de questions morales, et même à la préparation d'instruments pour le troisième temple. Sa restauration n'est pas accidentelle, mais fait partie d'un alignement spirituel qui pointe vers les derniers jours. La prophétie nous aide à discerner le rôle de ce retour. Dans Daniel chapitre 8, verset 24, nous lisons « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. » Ce passage, bien qu'il se réfère initialement à des figures historiques comme Antiochus Épiphane, se projette eschatologiquement vers la manifestation de l'Antichrist, un leader qui s'élèvera avec une apparence de justice, de paix, et même avec un soutien religieux. Le retour du Sanhédrin pourrait préparer l'environnement spirituel et institutionnel nécessaire pour que ce faux Messie ait un soutien religieux, pour que le temple soit reconstruit et les sacrifices repris. Un corps ayant une légitimité spirituelle parmi les Juifs est nécessaire, et le Sanhédrin remplit exactement cette fonction. De plus, le Sanhédrin restauré a déjà déclaré publiquement son intention de superviser les rituels sacrés dans le nouveau temple quand celui-ci sera érigé. Ils ont déjà formé des sacrificateurs, créé des pièces commémoratives avec des images du troisième temple qui rassemblent des leaders religieux pour rétablir le culte. Cette agitation ne doit pas être ignorée. Elle est connectée à quelque chose de plus grand, la structure spirituelle que l'Antichrist utilisera pour légitimer sa domination. Jésus alerta sur ce temps. Dans Matthieu chapitre 24, verset 15, il est écrit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cette abomination ne peut être dans le lieu saint que si ce lieu existe à nouveau, le temple. Et le temple ne peut exister que s'il y a une autorité religieuse pour le restaurer et le consacrer. Une fois encore, le rôle du Sanhédrin est central. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est donc pas seulement une récupération culturelle ou religieuse d'une ancienne institution. C'est un repositionnement stratégique dans le scénario prophétique. Le Sanhédrin restauré pourrait bien être l'instrument terrestre qui ouvrira la voie aux événements décrits dans l'Apocalypse, incluant l'établissement d'une fausse paix, la tromperie spirituelle et la persécution des saints. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 7, la parole déclare « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Ce pouvoir ne se manifeste pas seulement par la force militaire, mais par une structure idéologique et religieuse qui soutient le système de l'Antichrist. Et s'il y a aujourd'hui une autorité en Israël qui cherche à retrouver la gloire du temple, des sacrifices et de la loi, c'est le Sanhédrin. Nous sommes donc face à un signe sans équivoque. L'ancien tribunal d'Israël, qui fut déjà utilisé pour rejeter le Fils de Dieu, ressurgit comme partie de la scène finale, où les décisions les plus sombres de l'histoire de l'humanité pourront être prises. Mais Dieu n'est pas indifférent à cela. Celui qui connaît les cœurs et juge avec justice a déjà préparé le vrai tribunal. Et l'homme ne pourra y échapper. Comme l'affirme Hébreux chapitre 9, verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Tout système terrestre, aussi bien qu'il tente d'imiter le jugement divin, sera jugé par le juge juste. La restauration du Sanhédrin ne peut être comprise de manière isolée. Elle fait partie d'un plan plus vaste, lié au projet le plus polémique et prophétique actuel en Israël, la reconstruction du Temple de Jérusalem. Ce n'est pas seulement un désir religieux des Juifs orthodoxes, mais une pièce maîtresse du scénario eschatologique révélé dans les Écritures. Et dans ce processus, le Sanhédrin occupe un rôle de légitimateur, superviseur et catalyseur de la reprise des rituels de l'Ancien Testament. Des éléments qui auront un impact prophétique profond dans les derniers jours. Au temps biblique, le temple était le centre de l'adoration de Dieu, le lieu où les sacrifices étaient réalisés, où la présence divine se manifestait et où le souverain sacrificateur intercédait pour le peuple. Avec sa destruction, en l'an 70 après Jésus-Christ, un cycle se termina, mais non le plan éternel. La prophétie pointe vers l'existence d'un temple futur, qui sera le théâtre d'événements eschatologiques décisifs. Dans Daniel, chapitre 9, verset 27, la parole révèle « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
soit inversée sur le dévastateur. La prophétie parle d'un temps où les sacrifices seront repris, puis interrompus par une force profane. Pour que ces sacrifices existent à nouveau, un temple est nécessaire. Et pour que ce temple soit légitimé, une autorité religieuse ayant une reconnaissance parmi les Juifs est indispensable. C'est là que le Sanhédrin restauré de nos jours se positionne clairement. Actuellement, des projets avancés pour la reconstruction du temple existent. Des institutions comme l'Institut du Temple travaillent sans relâche à la confection d'ustensiles sacrés, de vêtements sacerdotaux, d'autels et même à l'élevage d'animaux conformes aux exigences de la Torah, comme la génisse rousse. Mais rien de cela ne peut être consacré ou utilisé sans l'aval du Sanhédrin, qui détient l'autorité spirituelle pour valider le culte. Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 1, Jean reçoit un ordre prophétique clair. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Cette mesure indique un temple littéral futur, avec des adorateurs réels. Le langage est concret. Il s'agit d'un espace physique consacré au culte et observé attentivement depuis le ciel. Par conséquent, l'implication du Sanhédrin dans la légitimation d'un tel temple devient un indicateur direct de l'avancement de l'horloge prophétique. Le Sanhédrin actuel, bien qu'il n'ait pas le même pouvoir légal que l'ancien, agit déjà avec une influence significative. Il convoque des réunions, émet des déclarations, juge des cas cérémoniels et planifie même la réimplantation de lois de la Torah comme modèle de gouvernance spirituelle pour Israël. Dans ces documents, on trouve des mentions explicites de la nécessité de préparer le peuple pour l'ère messianique et de garantir que les cérémonies soient alignées avec la loi de Moïse, interprétée par ses sages. Le retour à cette structure n'est pas une simple nostalgie religieuse. Il s'agit d'un redirectionnement spirituel d'Israël vers les pratiques de l'Ancien Testament, ce qui prophétiquement pave le chemin pour la révélation du faux Messie. Dans Jean, chapitre 5, verset 43, Jésus avertit « Moi je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Cet autre viendra avec un soutien religieux, une apparence de piété et la bénédiction des autorités spirituelles d'Israël. L'acceptation de ce leader par les leaders juifs sera en partie facilitée par un tribunal comme le Sanhédrin, qui cherche la restauration de la loi sans la révélation de la grâce. De même que le premier temple fut détruit à cause de l'idolâtrie et le second à cause du rejet du Messias, le troisième sera profané par la présence de l'abomination de la désolation. Et cela ne sera possible que s'il existe un environnement préalablement consacré, avec adoration, sacrificateur et sacrifice, quelque chose que le Sanhédrin s'organise déjà pour rendre possible. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, Paul déclare « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce temple, où l'Antichrist s'assiera, sera érigé à un moment quelconque, avant le retour glorieux de Christ. Et le Sanhédrin restauré de nos jours pourrait être l'organisme spirituel qui ouvrira la porte à cette réalité. Il ne s'agit pas d'un détail secondaire, mais d'un point central dans l'accomplissement des prophéties. La reconstruction du temple à Jérusalem n'est pas seulement un désir théologique, c'est une étape cruciale dans le scénario prophétique de la fin des temps. Et ceux qui aujourd'hui célèbrent le retour du Sanhédrin sans discernement spirituel ignorent que ce tribunal pourrait à nouveau se tromper dans son évaluation du Messie et accepter un imposteur. Mais ceux qui connaissent les Écritures savent que le vrai temple a déjà été édifié par le Christ lui-même. Il est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Le vrai culte ne sera pas restauré par des mains humaines, mais par celui qui viendra sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Jusque-là, tout ce qui s'élève sans lui peut être un terrain fertile pour la tromperie. En considérant le retour du Sanhédrin de nos jours, il est impossible d'ignorer le lien avec ce que les Écritures révèlent sur l'émergence de l'Antichrist. La Bible décrit un temps futur où un leader global, charismatique, stratège à l'apparence de paix, s'élèvera, mais dont le vrai but sera de conduire le monde à la rébellion contre le Dieu véritable.
Cet homme du péché, comme Paul le nomme, n'émergera pas isolément. Il sera soutenu par des structures politiques, économiques et religieuses qui lui donneront soutien et légitimité. Et parmi ces structures pourrait bien se trouver le Sanhédrin restauré, l'autorité spirituelle d'Israël. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, révéla qu'avant la venue du Seigneur, le monde assisterait à la manifestation d'un être impie qui usurpera la place sacrée, trompant même les élus, si c'était possible. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Cette puissance d'égarement est déjà à l'œuvre, et le retour d'un tribunal religieux comme le Sanhédrin, avec des prétentions de restaurer la loi et de superviser le temple, pourrait être exactement l'environnement institutionnel que l'Antichrist utilisera pour projeter son image comme Messie légitime. Il cherchera l'approbation parmi les Juifs, et pour cela devra se présenter comme quelqu'un de engagé envers la tradition, la Torah, la paix à Jérusalem, quelque chose que le Sanhédrin a montré soutenir. De plus, l'Antichrist n'agira pas seul. Il y aura un second personnage clé, identifié dans l'Apocalypse comme la seconde bête ou le faux prophète, dont la mission sera de conduire le monde à l'adoration de la première bête. Dans Apocalypse, chapitre 13, versets 12 à 14, il est enregistré. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ce faux prophète sera une autorité spirituelle, avec une apparence d'agneau, mais parlant comme un dragon. Il symbolise la manipulation religieuse, la distorsion de la vérité spirituelle. Et s'il y a aujourd'hui une structure restaurée en Israël, avec l'autorité d'approuver le culte, de juger les doctrines et de valider le ministère de tout leader messianique, le Sanhédrin s'ajuste parfaitement à ce rôle. Dans l'esprit de nombreux juifs orthodoxes, le Messias est encore à venir. Ils ne reconnaissent pas que Jésus de Nazareth est le Christ. Ils attendent un leader qui rétablisse le temple, apporte la paix dans la région et réinstaure la loi. Cela signifie que toute figure émergente avec ce profil, avec des signes et des promesses de paix, pourrait être accueillie avec enthousiasme. Et si elle a le soutien du Sanhédrin, la tromperie sera encore plus convaincante. Jésus lui-même avertit de cela dans Matthieu, chapitre 24, versets 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là, ne le croyez pas », car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, la tromperie finale sera religieuse. Elle ne sera pas basée seulement sur la force, mais sur une fausse sainteté. L'Antichrist s'assiera dans le temple de Dieu, feignant d'être Dieu. Pour cela, il aura besoin de la validation d'autorité, vue comme légitime aux yeux du peuple. Et il n'y a en Israël aujourd'hui aucune autre structure plus disposée à exercer ce rôle que le Sanhédrin restauré. De plus, des rapports indiquent que le Sanhédrin a déjà envoyé des lettres et des invitations à des leaders internationaux, y compris au Vatican et à l'ONU, demandant un soutien pour la reconstruction du temple. Cela montre son intention de participer activement au scénario politique et spirituel mondial, exactement comme sera l'environnement où l'Antichrist agira. Dans Apocalypse, chapitre 17, verset 13, la prophétie dit des rois et leaders de la terre. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ce même dessein sera l'unification des structures humaines sous un gouvernement anti-chrétien. Et pour que cela arrive, un système religieux bénissant cette union sera nécessaire. Le Sanhédrin, avec son ambition de restaurer l'ordre religieux ancien, pourrait finir par offrir exactement ce soutien, croyant servir le dessein divin, mais étant un instrument de tromperie. Mais ceux qui connaissent la vérité, ceux qui discernent les signes, savent que le vrai Messie ne viendra pas avec une diplomatie politique, ni avec des alliances religieuses humaines. Il viendra des cieux avec puissance et gloire.
Dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Le Sanhédrin, en rejetant Jésus dans le passé, accomplit sans le savoir la volonté souveraine de Dieu. Mais en se relevant à nouveau dans les derniers jours, il pourrait une fois de plus se tromper tragiquement dans son jugement. Et cette fois, les conséquences seront globales. La question demeure, le peuple est-il préparé à discerner le vrai du faux? Est-il attentif aux signes qui s'accomplissent sous nos yeux? Le retour du Sanhédrin est plus qu'un événement historique. C'est une alerte eschatologique. Le scénario de la fin est en train d'être monté, et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, tandis que le monde observe la restauration du Sanhédrin avec un enthousiasme historique et religieux. Il faut se rappeler que la Bible trace une distinction claire entre le tribunal des hommes et le tribunal de Christ. Le premier, aussi sacré qu'il paraisse, est limité, corruptible, sujet aux erreurs. Le second, cependant, est éternel, incorruptible, et sera présidé par le Fils de Dieu lui-même, qui jugera avec équité les vivants et les morts. Le Sanhédrin restauré à Jérusalem pourra bien exercer une influence dans les derniers jours. Il pourra participer à la légitimation de rituels, évaluer des leaders, donner des avis sur des questions spirituelles et même sanctionner des lois religieuses en Israël. Mais il ne pourra jamais remplacer le jugement final qui viendra du trône de Dieu. L'autorité du Sanhédrin termine sur la terre. Celle de Christ, cependant, s'étend pour toute l'éternité. L'apôtre Paul écrivit avec clarté sur ce jugement suprême. Dans Romains, chapitre 14, verset 10, nous lisons « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Cette déclaration est solennelle. Nul homme n'y échappera. Peu importe le pouvoir, l'influence, la lignée ou les titres spirituels possédés, tous comparaîtront devant Christ. Et il jugera non seulement les œuvres extérieures, mais les intentions du cœur, les motivations cachées, les mots dits en secret. Pendant ce temps, les tribunaux humains suivent leurs jugements partiaux. Le même Sanhédrin qui condamna Jésus dans un procès injuste et illégal peut, au jour de la fin, répéter l'erreur historique. Au nom de la pureté de la loi, il peut rejeter la grâce. Au nom de la tradition, il peut s'allier à la tromperie. Mais le tribunal de Christ révélera tout. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait par son corps. » Ce jugement ne sera pas politique, ne dépendra pas de témoins humains ou d'alliances religieuses. Ce sera une évaluation spirituelle définitive. Dedans, les justes seront innocentés et les impies confrontés. Aucun déguisement ne résistera à la lumière de Christ. Aucune hypocrisie ne pourra se cacher. Et ceux qui auront jugé sans miséricorde seront jugés avec rigueur. Le Sanhédrin du passé, en condamnant le Messia, c'est là sa propre ruine spirituelle. Comme c'est enregistré dans Matthieu, chapitre 27, verset 22, Pilate, pressé par les clameurs du peuple et des anciens, Jairès Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » La foule, instigée par le Sanhédrin, choisit Barabbas et rejeta le juste. Ce jour-là, le tribunal des hommes échoua face au plus grand jugement de l'histoire. Et même s'il accomplissait la prophétie de Dieu, il devint évident que la justice humaine est défaillante quand déconnectée de la vérité éternelle. Le scénario actuel, avec le retour du Sanhédrin, pourrait être l'annonce d'un nouveau jugement, non de Jésus, car il ne reviendra pas pour être jugé, mais pour juger, mais plutôt de ses disciples, de son peuple, de ceux qui résisteront au système anti-chrétien. C'est déjà écrit dans Jean, chapitre 16, verset 2, « Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Ces jugements au nom de la religion pourront se répéter. Le Sanhédrin moderne, mu par un zèle sans connaissance, pourrait devenir un instrument de persécution spirituelle. Croyant accomplir une mission sainte, mais faisant partie de l'opération de l'erreur, c'est le même esprit qui persécuta les prophètes, qui rejeta le Christ et qui tentera de faire taire la vérité une fois de plus. Mais la vraie justice ne viendra pas des institutions humaines, même de celles qui ont une apparence de piété. La justice pleine sera établie par l'agneau de Dieu, qui revient comme le lion de la tribu de Juda. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11, Jean vit en vision prophétique
Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. C'est le tribunal devant lequel tous les systèmes terrestres s'effondreront. Nul Sanhédrin, nulle cour internationale, nul leadership spirituel pourra tenir debout devant lui. Et c'est devant ce tribunal que chaque âme sera confrontée à l'éternité. La question donc qui doit brûler dans les cœurs n'est pas seulement « le Sanhédrin sera-t-il le tribunal de la fin ?» mais plutôt « sommes-nous préparés pour le tribunal de Christ ?» Car ce tribunal est inévitable, intransférable et éternel. Il ne se basera pas sur des rituels, mais sur la reddition. Il ne jugera pas les traditions, mais les cœurs. Il n'acceptera pas de ressources ou d'appels. Il sera juste, définitif et glorieux. Que les yeux spirituels soient ouverts, que ceux qui ont des oreilles entendent, que l'Église soit préparée, vêtue de justice, prête à comparaître devant le Roi des rois. Car ce n'est pas la sentence de l'homme qui détermine le destin éternel, mais la parole de celui qui est, qui était et qui vient. Le ressurgissement du Sanhédrin, l'attente de la reconstruction du Temple et l'avancée d'une structure religieuse pointant vers les jours de l'Antichrist sont des éléments qui crient prophétiquement à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Nous n'observons pas seulement des faits historiques ou des mouvements politiques. Nous sommes devant des événements qui alignent la terre avec les cieux, qui activent l'horloge prophétique et qui annoncent le bref retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais devant tout cela, quelle doit être la posture de ceux qui croient? Qu'attend-on de l'Église en ce temps? La parole est claire, vigilance, discernement et sainteté. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44, le Seigneur Jésus lui-même avertit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veiller, c'est garder les yeux spirituels ouverts, c'est discerner les signes, c'est percevoir que derrière les nouvelles, les accords, les mouvements religieux et les reconstructions physiques, une bataille spirituelle s'intensifie. L'ennemi désire tromper et utilisera le nom de Dieu, la religion et même les symboles sacrés pour légitimer la tromperie. Le Sanhédrin peut être un instrument dans ce processus, et l'Église doit être éveillée. L'apôtre Pierre nous exhorte aussi à être attentifs dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En ce temps de voix, d'images, de signes et d'informations, le peuple de Dieu a besoin de discernement. Et le discernement ne naît pas de l'intelligence humaine, mais de la communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle ce que les yeux naturels ne voient pas, qui montre ce qui est derrière l'apparence. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, Paul déclare « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le discernement spirituel est l'antidote contre la tromperie religieuse. Beaucoup suivront l'Antichrist pensant servir Dieu. Beaucoup se courberont devant le temple reconstruit, croyant adorer le Très-Haut. Mais seuls ceux qui connaissent la vérité, qui gardent la parole et qui demeurent en sainteté, échapperont à la séduction du faux système. La préparation pour la fin des temps n'est pas seulement dans la connaissance des signes, mais dans l'état de préparation spirituelle. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, nous lisons « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Cette préparation est personnelle, quotidienne, faite en prière, jeûne, consécration, lecture de la parole, renoncement au monde. L'Église ne peut se distraire, l'épouse ne peut dormir. L'huile de l'onction doit être allumée, car l'époux viendra soudainement. Nous vivons exactement ce qui fut prophétisé dans Daniel, chapitre 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Jamais auparavant l'humanité n'a été si connectée, informée, rapide, technologique, et en même temps si aveugle spirituellement. La connaissance a augmenté, mais la foi est abandonnée. Et c'est en ce temps que les sceaux sont brisés. Les prophéties sont ouvertes. Ce qui était autrefois caché se révèle maintenant devant les yeux de ceux qui veillent en esprit. C'est pourquoi le retour du Sanhédrin ne peut être envisagé avec neutralité. Il s'agit d'une pièce sur un échiquier prophétique qui se referme,
Et bien qu'il vienne avec une apparence de justice, il peut servir de soutien à une fausse religiosité qui persécutera les fidèles, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ce temps viendra, et la persécution ne sera pas seulement politique, mais profondément spirituelle. C'est pourquoi l'appel n'est pas à la peur, mais à la préparation. Non à la fuite, mais à la fermeté. Non au désespoir, mais à l'espérance vivante en celui qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 28, nous sommes rappelés, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ce royaume ne peut être ébranlé. Il ne dépend pas du Sanhédrin, ni de temple terrestre. Il est en Christ, et ceux qui sont en lui demeurent fermes même quand le monde entier sera secoué. C'est pourquoi, voici l'appel, que chaque serviteur du Seigneur examine sa vie, allume sa lampe, cherche le discernement et se tienne ferme dans la foi, car le scénario est en préparation. La scène est montée et les derniers actes de l'histoire sont sur le point de commencer. Tandis que le monde observe la restauration du Sanhédrin comme un signe de reprise de l'identité religieuse d'Israël, le ciel observe autre chose, la préparation du cœur du peuple de Dieu pour le tribunal éternel. Car au-dessus de toute cour humaine, il y a un jugement que personne n'évitera. Le vrai tribunal n'est pas à Jérusalem et ne sera pas présidé par des anciens terrestres. Il est devant le trône de l'agneau et sa sentence sera finale. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, la vision prophétique nous apporte ce scénario. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le Sanhédrin peut juger des causes temporelles, légiférer sur les sacrifices et les temples. Il peut même participer à la confirmation du faux Messie. Mais il ne peut absoudre les péchés, offrir la rédemption, ni résister aux juges justes. Ce rôle appartient seulement au Christ, qui fut rejeté par eux, mais qui reviendra en gloire. L'Église, en ce temps prophétique, ne peut se distraire. Les yeux spirituels doivent rester ouverts. Ceux qui ont du discernement savent, le scénario de la fin est devant nous. La restauration du Sanhédrin, les préparatifs pour le temple, les traités de paix, les conflits grandissants autour d'Israël. Tout pointe vers la convergence finale des prophéties. Mais ce qui importe vraiment est, sommes-nous prêts? Notre vie est-elle cachée en Christ? Nos noms sont-ils écrits dans le livre de vie? La parole déclare dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Le roi revient non comme un agneau sacrifié, mais comme le lion de la tribu de Juda. Non comme un accusé, mais comme juge, et devant lui tout genou fléchira. Restons donc vigilants, persévérants, remplis de l'esprit et fondés sur la vérité, car le temps n'est plus, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.